Ce soir, les enquêteurs émettent des doutes sur la fiabilité de ces essais thérapeutiques. Je suis très en colère. Je trouve incroyable que des médecins aient pu trahir autant de gens. Je faisais partie du premier groupe de volontaires qui ont testé la vipraxiline. Et je peux dire sans la moindre hésitation que c'est sûrement la pire décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Ces gens ont sciemment diffusé de fausses informations et des éléments tronqués sur cette affaire. Elle m'a regardée et elle s'est écroulée. La bouche pleine de sang et... C'était terrifiant. En réalité, l'enquête de l'agence de santé n'a mis au jour aucune preuve de données falsifiées de la part des laboratoires Pearson. Encore un nouveau décès attribué aux médicaments. Et de nombreuses autres plaintes sont déposées chaque jour. Il va falloir que ces gens-là rendent des comptes. On devrait s'éloigner, partir à Londres quelque temps. Est-ce que ça ne ressemblerait pas à un aveu de culpabilité si je quittais le pays? Et qu'est-ce que tu leur diras s'ils t'accusent? La vérité? J'ai déjà fait l'objet d'enquête, je peux très bien. Je ne vais pas m'enfuir. J'ai pas dit ça, il n'est pas question de s'enfuir, Arthur. Je te parle simplement de te changer les idées. De partir en voyage tous les deux comme on l'avait dit. Ouais. Oui. Laissez-le téléphoner tranquillement. Toi, je t'ai rien demandé. Oui, dites au docteur Schumann de retourner immédiatement au laboratoire pour régler ça. Immédiatement, faites-le ou je vous remplace. Faites-le, je vous dis. Tout de suite. Bon, Ouais. écoute, il faut que je reparte. Je retourne au bureau. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit si je suis pas derrière eux. Pourquoi tu tiens jamais compte de ce que je te dis? C'est ton plus grand tort, tu sais ça? Oh, je Je t'en me demande prie. si je vais pas quitter la ville sans toi, Arthur. Calme-toi. Graham va te ramener à la maison. On se voit ce soir. Ouais, c'est ça. Émilie, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant. Grandis un peu. Je t'emmerde. Laissez-la partir. Émilie. Elle reviendra. La couverture médiatique sera limitée. Ah ouais? Ça n'existe pas une couverture médiatique limitée. Je dois aller déposer demain, vous allez faire le nécessaire. Voyez Jack Coburn du service juridique, je veux une stratégie avant de quitter le Nous bureau. vous conseillons de ne répondre à aucune question pour le moment. J'en prends bonne note. Émilie? Émilie! Mais enfin, où est-elle? Émilie! Je vous fais livrer de quoi dîner? Hein? Le traiteur habituel. N'entrez surtout pas dans les autres pièces de la maison. Ne touchez à rien. La sécurité, vous les appelez. Tout de suite. Bien, monsieur. Il n'y a pas eu d'autres contacts après son départ du parc? J'ai cru qu'elle essayait encore d'attirer mon attention, c'est tout. Ouais, c'est peut-être ça. Jen est la consultante privée que nous avons engagée de la société Enlèvement et Secours. Je vous conseillerais, monsieur, d'alerter le FBI. Je vous ai embauché pour éviter d'avoir à le faire. Là, tout de suite, Emily est seule et terrorisée. Elle prie pour que quelqu'un lui sauve la vie. Dans 11 heures, soit elle sera de retour chez elle, soit elle sera morte. Si vous voulez que ça finisse bien, il faut me faire confiance, vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'équipe technique essaie de localiser l'expéditeur du message. Quand ces gens vous recontacteront, et nous savons qu'ils le feront, Jen nous aidera à cerner leur profil. Nous devons être transparents. Tous les mots de passe confidentiels, la totalité des infos doit être accessible. Dites-moi, vous croyez qu'il risque de lui faire du mal? Je crois oui. Voilà qui est clair. Vous ne prenez pas de gants, vous. Pourquoi voulez-vous que je fasse ça?
qu'ils veulent? 2,5 millions en billets non marqués. Galerie Octavia à 13h, sinon, il la tue. Ton équipe sera prête? Ça sera pas simple. C'est l'heure du déjeuner, il y a plusieurs entrées. Il faut s'attendre à beaucoup de passages. On aura des tireurs d'élite à l'extérieur. Des tireurs d'élite, on n'en a pas besoin. J'ai l'argent. Faisons ça de façon calme et civilisée. Je suis juste derrière vous. Tu le suis? Je le quitte pas des yeux. Ne vous retournez pas. Ne laissez pas deviner que vous m'entendez. Attendez qu'il vous approche, monsieur Denning. Tu le vois, Jane? Il n'est pas dans mon champ visuel. Détends-toi. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que vous restiez le plus calme possible. Quelqu'un sur votre droite. Elle vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Oui. Comme la plupart des femmes, elle coûte cher. Vous voulez qu'on en discute? Lâchez le sac. Lâchez le sac et allez-vous-en. Allons dans un endroit plus tranquille. D'accord. Ne le suivez pas. Monsieur Denning, vous devez me faire confiance. Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi il s'arrête, Jane? Je sais pas. Il improvise. Oui. Monsieur Denning, vous mettez votre vie en danger. Ça fait peut-être partie de leur plan. Lâchez l'argent. Donnez-lui le sac et après on s'en va. Juste une chose. Vous voyez ce qui arrive quand on essaie de me baiser? Où est Emily? Qui ça? Où est-elle? Oh, je comprends pas de quoi vous parlez. Vous l'avez touchée? Où est Emily? Jane, c'est quoi ce bordel? Il l'a agressé. Faites-le sortir tout de suite. Faites-le sortir. Ouais. Oh, me fais pas ce coup-là, arrête. Tu viens de gagner une affaire de succession où le mari de la veuve n'avait pas fait de testament, faut fêter ça. Appelle ta femme. Dis-lui de ramener une copine et bien rouler si possible. Enfin, mignonne, quoi. Tu veux que je te dise? C'est moi qui vais la sortir, ta femme. Depuis quand tu t'intéresses aux filles, toi? Ben Cahill fait de l'humour. Mais là, je suis mort de rire. 11 d'affilée. Bravo. Des coups de fil? Ati, faut que t'excuses Ben. C'est comme ça qu'il montre sa joie. Ouais. Deux messieurs pour l'affaire des travaux de Lake Avenue. Le chinois de chez Fenn et Associés et ta femme. Ok. Tu peux essayer de voir pourquoi le dossier Flynn contre Benson n'est toujours pas prêt, s'il te plaît? Oui. Ça fait plus d'1 an maintenant que t'es une vraie machine. Je sais que Charlotte et toi, vous avez eu quelques mois très pénibles, mais c'est pas en bossant 100 heures par semaine que ça va aller mieux. Tu vas pas passer associé pour autant. Et c'est pas ça qui rendra le sourire à ta femme. Faut que tu sortes de ce bureau. Waouh, t'es pas marrant du tout. Allez. Non, ça je le garde. Merci beaucoup. T'essaies de me faire peur? T'avais l'air tellement concentré. T'as une bonne nouvelle? Encore une victoire. Alors je me disais qu'on pourrait fêter ça.
Ce soir, non, j'ai pris une garde supplémentaire. Bon, bah d'accord. Alors je te revois dans 36 heures, c'est ça? Tu sais qu'on est en sous-effectif. Oui, non, je sais, je comprends. Il y a de la tourte au poulet dans le four si t'as faim. J'ai horreur de me réveiller sans toi, Charlie. Tu veux qu'on sorte tous les deux? Ouais. Quand? Après ma garde. Ça marche. T'es pas mal ce soir. Merci. Emily Hines. T'as quand même pas accepté. Elle était un peu spéciale, d'accord, mais enfin c'est pas pour ça que Spéciale? Tu m'étonnes. Elle a menacé de se suicider quand tu l'as larguée, c'est une folle. Elle était totalement manipulatrice, cette fille. J'avoue que je suis impressionné qu'à ton âge, tu saches utiliser les réseaux sociaux. Ah oui? Ouais. Vraiment? T'as accepté sa demande d'amis, hein? Ah oui, j'ai accepté, alors. T'as une femme géniale. Ouais. Elle est beaucoup plus jolie que toi et beaucoup plus intelligente. Franchement, tu la mérites pas. Oui. Bah... Alors tu vas pas tout foutre en l'air pour non, une enfin, je vais rien hypothétique- foutre en l'air. Mon couple va très bien. D'accord? J'aime ma femme. On a eu une année difficile, c'est vrai, mais j'ai pas l'intention de tout bousiller pour une demande d'amis à la con sur Internet. Bon, continue à parler à ton ex. Vas-y, parle à Emily, excellente idée. Tu vas te retrouver ivre-mort à 4h du matin à bouffer des burritos au-dessus de ton évier. J'adore les burritos. C'est vrai que c'est pas mauvais. Ouais. Ah, carrément. Bonjour l'accueil. T'as 3 minutes et 32 secondes de retard, mon pote. Ah ouais? T'es toujours aussi aimable? Hein? Ton affaire de succession à payer, on dirait? Ouais. J'en déduis que l'info que je t'ai ajoutée dans le dossier de Madame Takif a marché? Madame Takif aurait tout perdu si on l'avait pas aidé. J'ai déjà commencé à trafiquer le dossier Benson contre Flynn. Tu sais, je me disais, un de ces jours, peut-être que tu réussiras à gagner sans tricher. C'est pas de la triche. Du moment que les gentils gagnent. Donc toi, t'es le gentil. Emily. Salut. Tu vas bien? Très bien, et Ici. toi? Oui. Waouh, Ça fait quoi, 10 ans? je crois que c'est ça. Déjà ouais. 10 ans, non mais c'est dingue. C'est incroyable. Ouais. Hein. Toi, avocat, tu rigoles. C'est si difficile à croire. Oui, c'est hyper difficile à croire. Notre champion de beer pong toute catégorie a finalement accompli de grandes choses. Ouais, enfin, on en reparlera quand j'aurai fini de rembourser mon prêt étudiant. Oh, s'il te plaît, Ben. Tu savais ce que tu voulais et t'as tout fait pour l'avoir. Je trouve ça génial. Ouais. L'ambition a toujours été l'un de tes côtés les plus sexy. Non, c'est vrai? Oui.
Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ça va plutôt bien. Ouais. Ouais? J'ai l'impression que tu t'ennuies pas trop. Enfin, si j'en juge par les photos de toi à moitié nu que j'ai vues sur Internet. Tu m'as... Non, C'est parce vrai, que tu m'as visiblement... espionné sur le web, Ben? Je t'ai pas espionné, j'étais juste... intrigué. Oh, J'étais intrigué. J'ai fait D'accord. ça par curiosité, je suis curieux. D'accord. Sinon, qu'est-ce que ça fait d'être marié? C'est compliqué. Je le veux, tu le veux, ça me paraît on ne peut plus clair. Ouais, enfin, ça, c'est pas le plus dur. Ensuite, il y a... Disons que c'est compliqué. Eh bien, moi, je fréquente un homme qui n'est vraiment pas pour moi et il veut que ça devienne sérieux et moi pas. Et donc, je suis venue ici ce soir pour te voir. Mais bon, voilà, t'as une alliance. Ouais. Et... t'es heureux? Ouais. Pourquoi tu demandes? Vaut mieux que j'y aille. Non, Non, attends. vraiment, pardon, c'était une mauvaise idée. Je veux pas aller trop loin, je veux pas dire un truc que je risque de regretter. Je sais même pas ce que j'imaginais qu'il allait se passer ce soir. Je me sens idiote, totalement idiote. Non, mais il va rien se passer. On va juste... rester assis et discuter, c'est tout. Ça, j'en doute, Ben. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un désastre. Je suis un vrai cliché. Je sors avec mon patron, qui en fait est un peu le patron de tout le monde. C'est le PDG de Pearson. Tu sors avec Arthur Denning? Oui. Oh bah ça alors! J'étais sa directrice des ventes. Je suis pas une aventurière, tu sais. Arthur peut être tout à fait charmant quand il veut. Mais si le cœur n'y est pas, pourquoi est-ce que tu le quittes pas? Lui ne veut pas. Comment ça, il veut pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne veut pas que je parte. Ça a commencé par des menaces. Tu sais, j'allais perdre mon boulot. Il te maltraite? Dans son ordinateur portable, j'ai trouvé des données sur les essais cliniques qui ont mal tourné l'été dernier. Avec la viprexaline? 268 personnes sont décédées. Tu sais ce qu'Arthur trouvait préoccupant? L'impact de ces décès sur ses résultats financiers. Il a écrit ça dans ses mails? Essaie de te rappeler s'il a effectivement parlé des victimes de la viprexaline dans ses mails. Je sais plus... Je suis pas sûre. Enfin, peut-être, c'est possible. Elles sont où ces données? Tu les as toujours? Arthur saurait que ça vient de moi. On pourrait s'arranger pour détourner ses soupçons. Oh, oui, et tu ferais comment? Je peux vraiment t'aider. Ok? Tu veux que je t'aide ou pas? Tu veux bien attraper ça pour moi? Merci. Coucou! Il me semblait bien t'avoir entendu. Je me souviens plus si c'est du pinot noir ou du grigio que je t'ai piqué. C'est rien, laisse tomber. Je me désintoxique. Ah, bonsoir. Salut, beau gosse. Oh, je fais que passer, on est copains. C'est tout. Je suis là pour affaire. Point. Allez. Amuse-toi bien, Anna. Merci. Anna? Ouais. Je passe presque toutes mes nuits dans un appart qu'Arthur m'a acheté, mais ici, je peux m'évader de tout ça. Ici, je peux être une fille normale qui s'appelle Anna Harlow, qui lit des magazines People et regarde des émissions de télé-réalité en traînant dans un vieux jogging. Ton ami sait que tu as cet appart? Je ne viens ici que quand il est en voyage. Non, je reste pas. C'est jamais qu'un verre. Ok. Alors voyons. Séquestre, transfert bancaire. Regarde ça. Il y a des centaines de millions cachés sur des comptes bancaires offshore. Ce sont des versements attestés qui ont nécessité une signature électronique. Denning a validé tout ça personnellement. Arthur a modifié les résultats du laboratoire parce qu'il savait que l'agence de santé ne les approuverait pas. Non, c'est clair, il y a ce qu'il faut pour se lancer dans une gigantesque action en justice, mais je suis désolé. Je peux rien en faire. Pourquoi? Tu as dit qu'on pourrait détourner les soupçons sur quelqu'un d'autre.
qui se passera ensuite sera notre secret. Si Denning découvre de qui vient la fuite, toute ta vie sera mise à nu. Mets à nu ce que tu veux. J'ai pas dit que tu pouvais toucher. Oh mon Dieu. Viens là. C'est pas vrai, non. Qu'est-ce que t'attends? T'as pas envie de me baiser? Nom de Dieu. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ben. Prends l'escalier de secours. Ne te laisse pas arrêter par ma voisine, elle te baratinera à mort. Sinon, tu peux aussi rester. Je peux pas. Tu t'es bien amusé? T'empestes la vodka. Doug a ouvert une des bouteilles qu'il garde au bureau. On a bossé jusqu'à tard. On a mangé taille. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as pris? Oh, des nouilles. Des nouilles épicées. C'était pas terrible. Bon, bah, je vais prendre une douche. Je suis crevé. Attends, t'es sérieux là? T'as oublié qu'on devait sortir tous les deux? Oh. Remarque, j'aurais pas été très marrante.
J'ai fait 2 gardes d'affilée, je suis un zombie. Non, on va le faire. On remet ça ce week-end. Tu t'en tires bien. Non, dis pas ça. On a besoin d'une soirée, tous les deux. Il faut que la vie recommence comme avant, hein? Je te rejoins en haut. Oui, merci. Laissez-nous une minute. Les informations contre Arthur Denning que vous m'avez données, elles sont fiables? Parce que sinon, vous ferez du classement de documents jusqu'à la fin de votre carrière. Dans le bureau d'Abrams dans 5 minutes. Briefez-le sur ce que vous avez. Faites court. Et surtout, ne merdez pas. Un des boss vient de te menacer. T'as pris du galon? Donc t'as des informations contre Arthur Denning. Genre le grand Arthur Denning. On déconne pas avec ce genre de mec. Abrams et lui sont en guerre, alors fais gaffe où tu mets les pieds. Je te tiendrai au courant. J'espère que tes affaires sont en ordre. Oui, allez-y. Maître Abrams? Maître Cahill, je vous en prie, entrez. Wow. Asseyez-vous. Alors, il me dit que vous avez quelque chose? Oui, sur les laboratoires Pearson. Vous plaisantez? On n'en est pas à notre coup d'essai avec eux. Il n'y a rien à faire. C'est comme pisser contre le vent, jeune homme. Alors, ouais. Vous vous êtes déjà attaqué à Arthur Denning, et c'est l'un des seuls procès que ce cabinet ait jamais perdu. Il se trouve que j'ai étudié chaque mot de chaque motion archivée, et... Ne le prenez pas mal, monsieur, mais je crois que vous n'avez pas joué correctement vos cartes la dernière fois. Ah, vous croyez? Écoutez, Denning a fait falsifier des rapports d'expertise qui lui ont permis d'obtenir le feu vert de l'agence de santé. Ils ont sciemment modifié les observations et les conclusions de ces essais thérapeutiques. Regardez, il y avait... Je suis parfaitement au courant. Tous ces éléments, je les connais, alors passons. Des dangers pour la santé, Mais 260... vous ne dites pas comment, cette fois, vous allez gagner. Parce que c'est ça que je veux entendre. Eh bien, j'ai sur moi des fichiers internes confidentiels qui confirmeront tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce dossier. Vous avez l'air drôlement sûr de vous. Ne vous arrêtez pas, continuez. Pearson est une multinationale qui dispose d'une armée de juristes, mais avec ça, on peut attaquer Denning personnellement pour fraude. Waouh, vous avez bien réfléchi. Vous allez dénoncer Denning pour fraude, publiquement. Un homme qui doit peser dans les 8,5 milliards de dollars. Mais vous allez accuser ce type-là de manipuler des essais thérapeutiques. Devant un juge, oui. C'est-à-dire en public, Maître Cahill. Vous avez des enfants? Non. Où est-ce que vous avez fait votre droit? À Vandy, dans le Tennessee. Excellent. Donc vous valez combien? Combien je vaux? Ouais, votre vie. Combien elle vaut, votre vie? Pourquoi vous ne notez pas le montant en dollars? Ici. Vous avez une idée? Ça va pas chercher loin, mais... Voyez ce stylo? C'est un Valente, l'un des tout premiers. Ce truc coûte pas loin de 68 000 dollars. 68 000 dollars? Vous le saviez pas, hein? Alors comment je pourrais savoir votre valeur si vous me la donnez pas? Je vaux cette affaire. Vous savez pourquoi ce stylo coûte une fortune pareille? Parce qu'il a une réputation, une marque de fabrique, une identité. Pour traiter un dossier comme ça ou une procédure de ce niveau, j'ai besoin d'avocats qui sont des tueurs. Ceux qui ont une réputation entrent dans la salle d'audience et intimident. Je ne vous vois pas vraiment dans ce rôle, Maître Cahill. Maître Abrams, je me bats pour gagner. Certains des autres associés du cabinet, comme il, sont un peu trop mesurés. Ils travaillent en respectant les limites.
Il vous faut quelqu'un qui n'a pas peur de faire de mauvaises choses. Pour les bonnes raisons. Et ça, c'est vous. Prenez tout le dossier et donnez-le à Hill qu'il y jette un coup d'œil. Et je crois que vous pourriez diriger son équipe d'assistants. La tête de l'équipe d'assistants. Très bien, maître. Non, non, non. Non, ça c'est du petit boulot de merde pour débutants. J'en suis plus à faire des photocopies. Je veux Denning. Je veux qu'on me confie cette affaire et je veux toucher la commission qui me revient pour vous l'avoir ramenée. Asseyez-vous. Que les choses soient claires. Vous nous obtenez un chiffre avec 8 zéros, ou vous êtes viré. Conclu. Ok. Maître Kyle, le stylo est à vous. Vous me le donnez vraiment? Allez-vous-en avant que je change d'avis. Je veux tout savoir sur les avocats de Denning. Absolument tout. Je ne veux pas une seule zone d'ombre. Je remonte jusqu'où? 3 ans en arrière? 5 peut-être? Une décennie. Merde. Ok, je m'en occupe. Pourquoi est-ce qu'on utilise autant de papier? On est vraiment obligé d'imprimer tout ça? Les documents numériques peuvent être falsifiés. Tant que la justice s'entêtera dans cette absurdité, ce cabinet utilisera du papier. On affronte Denning dans 2 jours. Vous avez 3 semaines de recherche à éplucher. Je crois que là, il vous faut une stratégie. Si je peux me permettre une Ça ira, suggestion. je vous remercie. Vous pourriez demander à Hattie de nous apporter des menus, s'il vous plaît? Vous alliez partir, je crois. Je vais vous la chercher. Bon, commençons à faire un peu de tri. Ça, ce sont les relevés bancaires réquisitionnés. Recoupez ces comptes offshore avec ces déclarations fiscales. Merci. T'as une minute? Oui, vas-y, je t'écoute. En privé. Qu'est-ce qu'il y a, Doug? Je vérifie un peu l'entourage de ton monsieur Denning. Devine sur qui je tombe. Emily Hines. Hein? Ouais. Il m'a fallu que 2 jours et une connexion internet pour trouver ça. Oui, bah, tu sais, Arthur Denning a des tas de gens qui travaillent pour lui. Ouais. Donc ton ex pas très net ressurgit brusquement de nulle part, pile au moment où tu trouves des preuves contre son fiancé milliardaire. C'est bien ce que je crois. Qu'est-ce que tu me demandes? C'est Emily qui t'a filé les preuves. Emily n'a rien à voir là-dedans. Alors d'où elles sortent? Pourquoi? Parce que je crois qu'en fait, c'est elle qui t'a regardé. Non. Non, Doug. Les preuves recueillies frauduleusement sont irrecevables. Je vais pas t'apprendre ça. On est dans l'obligation d'en révéler l'origine. Dans une affaire d'une telle ampleur, tous les éléments à charge doivent avoir été obtenus légalement. Écoute, si j'ai flairé cette piste, d'autres la flaireront aussi. Démerde-toi pour régler ça, c'est un conseil que je te donne, un conseil d'ami. Tout le dossier repose là-dessus. On a un dossier béton, et on va gagner. Tu sais que tu joues carrément avec le feu, là. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous, mais il faut que ça s'arrête. Tu lui fais quitter la ville. Je vais pas te lâcher. Merci, ce sera tout. Bonsoir. Vous vivez ici? Non. Pourquoi? Vous la connaissez? Non. Vous m'avez menti 2 fois. Regardez encore. Vous êtes flic? Vous la connaissez, elle ou l'homme qu'elle fréquente? Mais putain, vous êtes qui? Vous n'avez jamais vu cette femme? Non. Mais vous, je vous ai vu rôder par ici la nuit. Et si jamais ça se reproduit, j'appelle les vrais flics. Bonne soirée.
Et voilà. Une bouteille de Gaïa? Exactement. À $350. Dis donc, tu t'es pris une balle dans la poitrine? Oh, mince. Écoute, laisse, pas de cuisine ce soir, ok? On arrête tout. On va sortir, on va s'amuser, on va changer les idées, toi et moi. Je change de tenue. Non, reste comme t'es parfaite. Pousse-toi. C'était comme ça. Tu veux qu'on aille ailleurs? J'entends pratiquement rien de ce que tu dis. Ok, je vais nous chercher à boire. Reviens. Deux vodka soda, s'il vous plaît. Bonsoir. Connais? Ne posez pas de questions dont vous connaissez déjà la réponse. Ok. Bonne soirée. Vous vous êtes fait un ennemi de trop. Ah oui? Vous direz à Arthur Denning qu'il ne m'impressionne pas avec ce genre de conneries. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous laissiez tomber cette affaire. Jamais, même pas en rêve. Vous allez vous récuser. Et ensuite, vous démissionnerez. Si je refuse? Votre femme ne sera plus jamais heureuse comme ce soir. Bonne soirée. Charlie? Désolé, ça a été un peu long. C'est rien, je me suis fait une copine. Ah ouais? Benjamin Caillou, waouh! À quand ça remonte? Genre 10 ans, je dirais! Salut! Ouais. Je faisais connaissance avec ta femme. Oui, elle m'a dit qu'elle m'avait reconnue d'après ta photo de profil. C'est incroyable, non? Oui, c'est incroyable, ouais. Émilie dit que vous vous êtes connus en première année à l'université? Ouais. On est sortis ensemble, en fait. Mais depuis, il s'en est remis, je crois. Et donc, t'es venue en boîte toute seule? Non, soirée entre filles. On s'amuse, on boit, on danse. D'ailleurs, en parlant de ça, je devrais peut-être aller les retrouver. Bon bah, j'ai été ravi de te revoir. Charlotte, c'est fait un plaisir. Pour moi aussi. Oh, qu'est-ce que tu sens bon? Ah, c'est gentil. Ben? Allez. Décroche quand je t'appelle ou je lui raconte tout ce qui s'est passé. C'était vraiment sympa, Émilie. Bye! Je savais pas que c'était ton genre de fille. C'est pas mon genre. Charlotte, toi, t'es mon genre. Elle lésine pas sur le parfum. M'invite pas à danser? Si, elle est bien. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as jamais parlé d'Émilie? Quand on a évoqué tes ex, on n'en est jamais venu sur le tapis. On parle jamais de grand-chose. Enfin, je veux dire... Surtout Depuis le bébé.
La nuit où j'ai perdu le bébé, tu te souviens? J'étais juste là, j'étais roulée en boule. La douleur était vraiment insupportable. T'es venu, tu t'es mis à genoux, tu m'as regardé et t'as dit qu'il fallait qu'on soit courageux. Et que dorénavant, il n'y avait que nous. Jamais j'oublierai ça. Tu m'as promis que tout irait bien et qu'il n'y aurait que nous. Oui, mais on n'a jamais reparlé du bébé après ça. Je sais, Ben. On n'a pas eu à le faire jusqu'à ce soir. Un peu dingue. Je croyais que ça t'excitait, la violence. Faut que je le fasse moi-même ou tu vas te décider à cogner. Tu disais que t'aimais les gros durs dans ton annonce, mais là ça va un peu loin. Je peux me l'envoyer à moi-même? Non. C'est pour moi. Un petit souvenir de toi. Me touche pas. T'avais dit que c'était que des préliminaires? Je veux que tu t'en ailles. Tout de suite. Pars-toi avant que j'appelle les flics et que je leur montre ce que tu m'as fait. T'es complètement barge. Monsieur, c'est le docteur Kruger. Je comprends ce que vous devez endurer, c'est difficile à affronter. Mais je peux vous assurer que vous ne vivrez pas un jour de plus si vous ne vous faites pas soigner. Dans cet hôpital ou un autre, peu importe, mais vous avez besoin de soins médicaux. Est-ce que c'est clair ? Tu vas passer toute la nuit assis là, mon gars? Ouais, mon gars. T'es assez vieux pour bosser ici? Et toi, t'es assez vieux pour te mêler de tes oignons? Hé, Anthony! Oh, tu mets un des fameux milkshakes qui ont fait ta réputation. Ne vous levez pas, asseyez-vous. C'est mon QG ici. Comment ça va? Oh, ça va bien. Et vous? C'est quoi ça? Oh, oh, oh. Ravi que vous l'utilisiez. Oui, enfin, je sais. Ouais. Alors, où on en est? Eh bien, on a plutôt un dossier solide, il n'y a pas de doute. Solide. Mais les avocats de Denning ont attendu hier soir pour demander à ce que les documents internes ne soient pas versés au dossier. Vous avez un moyen de contourner ça? Non,
Pas encore, mais je dormirai pas avant d'en avoir un. Ça changera rien que vous émettiez le paquet. Le problème, en fait, c'était Nick. Vous avez titillé l'ours. Il est agité maintenant et il est prêt à attaquer. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je sais pas. Peut-être bien que je vous appellerai. Vous savez, vous êtes quelqu'un qui a vécu des choses terribles, une immense tragédie. Vous avez vécu l'inconcevable. Mais vous avez relevé la tête. Beaucoup de gens s'en seraient pas sortis. Vous aussi. Je savais tout ça. Je le savais avant que vous veniez dans mon bureau. Je sais pas si je vous aurais reçu autrement. Mais alors, attendez une seconde. Quand il m'a donné ce rendez-vous avec vous, c'était prévu d'avance ou vous m'avez manipulé? Manipulé? Ah, comme vous y allez. Vous êtes avocat commis d'office ou vous l'avez été? Ouais. Le plus dur pour un avocat commis d'office, c'est de savoir si il ou elle va modifier un tant soit peu la donne. Vous l'avez fait à chaque fois. Vous l'avez fait... Je me sens un petit peu dépassé. Non, il n'y a aucune raison. On est bien d'accord que les conseils, ça vaut ce que ça vaut. Mais je vais quand même vous en donner un. Jeune homme, écoutez-moi. Vous devez vous défaire de ce poids qui vous détourne de l'essentiel. Ce qui vous préoccupe. N'en parlez pas. Défaites-vous-en. Vous comprenez? Il va falloir qu'on attaque ce salopard. Qu'on lui coupe les griffes. Qu'on le chope et qu'on lui tranche sa putain de tête. On la mettra sur le mur. En trophée. On est d'accord. Parfait. Très bien. C'est du sérieux. Appelez-moi quand vous voulez et... Hey, Anthony! T'as encore oublié mon milkshake. T'as vu ça? Je savais que t'allais oublier. Débarrassez-vous de ce qui vous distrait et tout ira bien. J'ai été ravi, jeune homme. Désolée. Oh, pardon, non, je voulais juste papoter avec Anna en buvant un peu de vin. Non, elle est pas là pour l'instant, elle va rentrer dans la soirée. Ok, pas de souci. J'ai laissé mon téléphone ici hier soir. Ok. Ouais. J'ai un petit aveu à te faire. Je suis marié. Elle a un petit ami qui n'est pas moi. Donc... Ouais. Donc je t'ai jamais vu et on n'a jamais eu cette conversation. Pas de souci. Je t'en serais vraiment reconnaissant. Ok, allez, à plus tard. Putain! Merde! Hé! C'est toi? Ça va pas?
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déconné. Je me retrouve dans une histoire où j'aurais jamais dû me laisser embarquer. Et... Tu l'as baisée? Comment elle est morte? J'en sais rien. Comprimée, je crois. Elle s'est cognée la tête, apparemment. On a travaillé si dur, Ben. On commençait à s'en sortir. Et toi, tu fiches tout en l'air en revoyant une de tes ex pour un foutu dossier? Je faisais ça pour nous. Oh, dis pas ça, c'est insultant. C'est insultant pour moi et pour le choix que j'ai fait de t'épouser. Il y avait d'autres moyens de décrocher une affaire. Tu le sais, quand moi, je fais 2 gardes d'affilée, c'est pour nous. Là, c'était pour toi. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si t'obtiens une place d'associé dans le cabinet, que si tu gagnes un gros procès, mes sentiments pour toi changeront? Je t'aime. Je t'aime, riche ou pauvre. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, et je suis vraiment désolé pour tout ça. Sur son téléphone, il y avait un message qui demandait d'être présent dans une galerie d'art. Je pourrais peut-être y aller et voir si j'arrive à reconstituer le puzzle. C'est la seule piste que j'ai. Et si elle mène nulle part? D'ici quelques jours, on va retrouver le corps d'Emily. La police va enquêter et je serai forcé de tout avouer. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On essaie de se comporter normalement. On change rien. Tu vas au boulot, je vais au boulot. En attendant que je trouve une solution, on la laisse. On la laisse où elle est. Tu veux un petit café? Ouais. Je veux bien, ouais. Elle vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Oui. Comme la plupart des femmes, elle coûte cher. Juste une chose, je voulais... Non mais c'est quoi ce foutu bordel? Cet homme m'a approché, il s'est exprimé comme s'il était le kidnappeur, j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai agi. Votre kidnappeur, c'était le galeriste. Et je le sais maintenant, j'ai bien compris. Mais il va recevoir des soins médicaux, ainsi qu'une compensation pour ce désagrément. Une compensation? Vous vous foutez de moi? Jane! Elle est peut-être morte à cause de vous. Jane, arrête! A priori, les ravisseurs n'étaient pas là. Et s'ils étaient là, ils n'avaient aucune intention de m'approcher. Le temps est précieux, je doute que ces gens l'auraient gaspillé, vous êtes d'accord? Et ça aurait pu être un piège ou une ruse, je ne sais pas, mais... Conformément à mon habitude, j'ai pris les choses en main. Mes réactions peuvent paraître quelque peu imprudentes ou irréfléchies, mais j'ai pris la décision qui s'imposait. Voici la situation dans laquelle nous nous trouvons à présent. Je veux récupérer Emily dans les plus brefs délais. Alors comment allons-nous procéder, Joe? Je vous écoute, dites-moi. Non, Gifford, je peux pas te dire pourquoi. J'ai juste besoin de pirater le profil de cette Emily Hines et d'effacer toutes les communications qu'il y a pu y avoir entre nous, ok? Oui, non, je comprends, mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? T'as réussi à pirater des banques, nom de Dieu? Oui, c'est vrai, je peux pirater n'importe qui, mais tous vos échanges sont en ligne, ce qui implique qu'ils sont complètement morcelés en 10 000 petits octets. Je peux pas enlever tout ça. Efface les messages de ton côté, moi je vais infiltrer son compte et voir si je peux régler ça, ok?
T'es sérieux là? Qu'est-ce que tu fous? Tout le monde t'attend en salle de réunion. Ben! Ouais, j'arrive. J'arrive. Qui est-ce? Pourquoi avez-vous répondu? Monsieur Denning, qu'est-ce qui se passe? Où sont vos troupes? Je m'attendais à voir toute une armée. Vos attentes ont malheureusement souvent été déçues, Charles. Peut-être, mais je préfère me faire de fausses idées que vendre de faux médicaments. Mais bon, chacun son truc. Veuillez noter au procès-verbal que nous avons engagé des poursuites au nom de la partie nommée requérante contre Arthur Denning des laboratoires Pearson. Veuillez pour commencer confirmer officiellement votre identité. Votre nom est bien Arthur Denning? Vous voulez qu'il répète la question? Je préférerais que rien de tout ça ne soit consigné. Entendu. Il est apparu des faits nouveaux qui ont changé la nature de ces allégations. Quel genre de faits? Je pourrais développer, mais je préférerais que Maître Cahill le fasse. C'est curieux, non? Qu'elle ait été attirée par nous deux. Mais enfin, de quoi vous parlez? À quoi on joue, là? Je crois savoir que vous êtes en possession de fichiers informatiques qui m'ont été dérobés. Tout a été recueilli de manière légale. Et vous a été soumis conformément à la procédure. Tout? Sans exception. Sans exception. La femme qui vous a apporté ces pièces à conviction, où se trouve-t-elle? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous savez que vous êtes acculé, Arthur. Répondez aux questions. Officiellement. Je ne suis pas parvenu à la joindre, et vous? Non? Charles, je suis prêt à proposer un règlement à l'amiable, dès maintenant. Monsieur Denning, vous êtes... Vous admettez la faute? 300 millions de dollars pour la partie plaignante, un tiers en plus pour le paiement de vos honoraires, et d'ici 24 heures, les 400 millions seront virés sur votre compte en fiducie. Très bien, mais il va falloir qu'on obtienne l'accord des requérants et qu'on demande au juge de signer cet arrangement. Oh, dans cette ville, vous trouverez bien un juge capable de s'en charger. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Ah, mais parce qu'on a quelque chose qui l'intéresse. Oui. En échange de ce règlement à l'amiable, nous signerons un accord de confidentialité, suite auquel nous restituerons les pièces à charge à Monsieur Denning, notamment les fichiers qui ont été, du moins en théorie, illégalement obtenus. Aucun risque de poursuite pénale. Je crois que tout est dit. Ciao. Il vient de racheter les preuves ou j'ai rêvé? Non, vous n'avez pas rêvé. Et il l'a fait le plus légalement du monde. Au moins, vous êtes riche. Va falloir vous y faire. Félicitations. À part sa tentative de suicide il y a quelques années, Emily vous paraissait relativement stable?
Oui, je crois. Ça avait l'air d'aller. Vous aviez des rapports sexuels régulièrement? En quoi est-ce pertinent? Tant qu'elle est portée disparue, tout peut l'être. Elle se prenait un sacré cocktail. Oxycodone, ritonavir, Vicodine, ATC, méthamphétamine et tout un tas de couleurs que j'avais encore jamais vues. Où voulez-vous en venir? Eh bien, soit elle a développé spontanément tous les troubles mentaux existants sur la planète, soit quelque chose dans sa vie ou quelqu'un peut-être lui faisait peur. Oui, je vois l'idée. Je dirige un laboratoire, mais ce n'est pas moi qui lui a prescrit ça. D'accord? Alors qu'est-ce que vous faites ici au lieu de la chercher? Écoutez, je vais être franche. J'ai l'impression que vous vous fichez bien qu'on la retrouve. Au bout de 48 heures, il est possible que ça devienne de plus en plus difficile. Emily peut se montrer difficile et je l'aime. À vrai dire, ce côté difficile est ce que j'aime le plus. Bizarre, hein? Bonjour, c'est Charlotte. Laissez-moi un message après le bip. Chérie, c'est moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rassure-moi, tu l'as pas tué? Non, je l'ai pas tué. Excuse-moi, il fallait que je te demande. Enfin, Doug. Nom d'un chien.
Je t'avais dit de surtout pas l'approcher. Tu savais qu'elle était complètement dingue. Tu savais qu'elle était barbe. Je te l'avais dit. J'aurais dû t'écouter. J'ai eu tort, je suis un abruti. Si les flics te prennent avec ça, ils tireront d'abord et ils poseront les questions ensuite. Allez vite, casse-toi. Merci. T'es un vrai pote. Je sais, ouais. Un vrai pote. Ouais, je sais. Je suis complètement con, ouais, putain. Je viens de passer 3 heures avec la police, alors... franchement, je vois pas trop ce que je peux ajouter. On aurait juste quelques petites questions. Votre mari vous avait-il déjà parlé d'Emily Hines? Excusez-moi, vous êtes qui exactement? Je suis l'avocat de Charlotte. Joe Bilson, ma collaboratrice Jane Clement de la société Enlèvement et Secours. Donc vous n'êtes pas de la police? Nous sommes des enquêteurs privés recrutés par Arthur Denning. Elle n'a aucun commentaire. Vous n'avez rien à faire ici, je vais vous demander de sortir. Vous comprenez bien que la femme retrouvée morte ici était en fait la maîtresse de son mari. Monsieur Denning se propose de contribuer aux frais de justice de madame si elle accepte de nous aider à retrouver son mari. C'est une chasse à l'homme. Ben Cahill est en fuite et nous devons le retrouver. Vous perdez votre temps. On a parlé à la voisine d'Emily. Comment elle s'appelle? Amy Campbell. Mademoiselle Campbell dit avoir vu Ben au loft d'Emily en de nombreuses occasions. Madame Cahill, vous croyez peut-être avoir une idée exacte de la situation, mais vous vous trompez. Écoutez, je peux déposer une requête si nécessaire, mais je peux aussi vous le dire tout de suite. Barrez-vous. Si vous changez d'avis, vous nous appelez. Les flics tournent autour de chez moi, ça me fait flipper. Tu peux m'héberger pour la nuit? Ouais. Ouais, c'est ma voisine, Anna. Enfin, Anna ou autre chose, ils savent toujours pas ce qui m'est arrivé. Non, je sais pas, ça me fout les jetons. Je peux pas passer la nuit ici. Vous avez une idée de ce qui se passe là? Il est en fuite. Toute la ville est à ses trousses. Il faut qu'on le retrouve avant les autres, avant la police. Vous savez ce qu'il détient? Et de quelle manière il pourrait s'en servir? Je vais pas rester là à regarder cet arrangement partir en lambeaux! Si on le retrouve pas, il y aura de graves conséquences. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Une entrée. On a une entrée. Une entrée. Jeune femme de 26 ans. Multiples traumatismes, fracture du crâne. Et de la clavicule aussi peut-être. En traumato 2. Oxygène à 100%. 125 mg de solimédrol en intraveineuse. C'est arrivé il y a combien de temps? J'ai besoin d'une réponse. Je suis pas sûr. Comment elle s'appelle? Amy Campbell. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Désolé de pas l'avoir mieux nettoyée. Amy, restez allongée. Vous avez eu un accident. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Restez allongée. Vous avez vu ce qui s'est passé? La personne qui vous a fait ça, on vous a battu, Hey, agressé? restez pas là.
Tu vas bien? Ça va, oui. Je croyais pouvoir faire face, Ben. Mais j'avais tort. C'est au-dessus de mes forces. Y a que toi et moi. Y a que nous. T'es sûr que la patiente qu'ils ont transférée en soins intensifs est la voisine d'Emily? Elle s'appelle Amy Campbell. Et quelqu'un l'a massacrée, Ben. Quelqu'un qui sait ce qu'on a fait. Elle m'a vu chez Emily, elle va pouvoir le confirmer. Aussi terrible que ça puisse paraître, il faut pas qu'elle se réveille avant que j'ai réglé ça. Je suis désolé, ma chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Chariot d'urgence, vite. Je vais chercher le matériel. Allez, me lâchez pas, restez avec moi. Allez, me faites pas ce coup-là. Vous désirez? La prochaine fois, appelez-moi avant de vous présenter ici. L'article 714 du Code de déontologie de votre profession interdit que nous nous parlions de façon officieuse. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va s'arranger. Je vais vous donner tout ce que j'ai. Tous les éléments qu'on a contre vous, légaux ou illégaux.
Et la manière dont vous avez réussi à dissimuler toutes les saloperies que vous avez faites. J'aurais aimé vous aider, mais il y a un tout petit problème. Oui, lequel? Je n'ai pas la moindre foutue idée de ce dont vous parlez. Non. Emily, allez vous faire chanter. Vous l'avez découvert. Et vous l'avez mal pris, alors vous l'avez tué et vous avez voulu me faire accuser. La vérité, c'est que je n'ai pas tué Emily, même si je sens bien que vous en êtes sincèrement convaincu. Vous savez, je viens de comprendre quelque chose. C'est très amusant. Emily s'est kidnappée elle-même, c'est ça, hein, bien sûr. Rétrospectivement, ça prend tout son sens, non? Quand on aime quelqu'un, on peut se voiler la face, nier l'évidence. Mais c'est ça. Pauvre petite Emily. Elle me mettait à l'épreuve, elle voulait voir si, oui ou non, je paierais pour elle. Mais elle n'a pas vécu assez longtemps pour avoir la réponse. Quel dommage. C'est un peu triste aussi qu'elle vous ait mêlé à tout ça. Alors pourquoi vous avez envoyé ce gars-là, cet homme de main m'intimider dans le club? Oh, allons, je suis à la tête d'une fortune de 87 milliards de dollars. Ai-je l'air d'un homme qui recruterait de vulgaires voyous pour faire son sale boulot? J'ai rien voulu de tout ça. Ah non, bien sûr, ça me paraît évident. Vous êtes marié et vous vous êtes compromis avec une de vos ex qui, vous deviez le savoir, n'était pas des plus équilibrées, qui n'avait pas, comme on dit, toutes les cartes dans son jeu. Une fille dont la santé mentale et psychologique laissait plus qu'à désirer une personnalité borderline, comme on dit maintenant. Vous vous êtes compromis parce que vous vouliez vous distinguer au tribunal et sans doute aussi dans l'espoir de remplir le vide abyssal de votre existence monotone et insipide. En fait, vous connaissiez les risques, mais ça ne vous a pas arrêté. Il a plu, vous avez été mouillé. Je ne vais sûrement pas vous plaindre. Maintenant que vous êtes au fond du trou, la seule question que je vous poserai, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour en sortir? Pour reprendre une phrase célèbre, il vaut mieux viser trop loin que pas assez loin. Staline. Je vous écoute, quelle est votre urgence? Allô? Oui. Écoutez... Monsieur? Je vous entends très mal, vous pouvez répéter? Mon amour. Charlie, ça va aller, tout va s'arranger. Je te jure. Attends.
Vous êtes qui? Hé! Vous êtes qui, putain? Quand ils vous retrouveront, vous serez inculpé de 3 meurtres avec préméditation. C'est la mort en Louisiane. Quelque chose me dit que mon avocat est meilleur que vous. Pourquoi vous avez tué Emily? Je l'ai pas tué. Seulement déplacé. Pourquoi? Vous n'en avez aucune idée. Je vous interdis de la toucher! Hé! Hé! Charlie, regarde-moi! Espèce de salopard, je vais te tuer! Pourquoi vous faites ça? En quoi ce que je fais est-il différent de ce que vous faites, Maître Kyle? Vous vous prenez pour un homme vertueux, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas les idées claires, c'est tout. Il n'y a ni bien, ni mal. Seulement la vérité. S'il vous plaît, vite, elle est blessée. S'il vous plaît! Ça va aller, mon amour. Je vais revenir très vite te chercher. Laisse pas. S'il te plaît, Ben. Monsieur, vous allez bien? Ben, me laisse pas. Ouais, on y va. Monsieur? Elle va s'en sortir? Je sais pas. Tire-toi, quitte la ville. T'as plus de choix. Non. J'irai nulle part tant que je saurai pas qui est derrière tout ça. Est-ce que tu comprends? Écoute, j'ai récupéré l'ordinateur portable du type qui a essayé de me tuer. Et maintenant, je vais t'envoyer un fichier codé. Je voudrais que tu essayes de le décrypter. Ok, pourquoi? Parce que je crois savoir qui a fait ça. Et que j'ai besoin de la preuve. Bah tiens, justement, dans le journal, il parle de vous. Paraît qu'on vous recherche. Allez vous faire foutre. Vous voulez pas un café? Écoutez-moi. Tout va comme vous voulez, Maître Abrams? Oui, tout va bien, Suzy. Tout va bien. Non, c'est gentil de demander, ma petite. Faites-moi signe si vous avez besoin de moi. Oh, j'y manquerai pas. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nous. Ça marche. Je vous ai... connu plus fringant. Je sais pas ce qui me retient de vous faire la peau. Oh, toutes les preuves sont contre vous, jeune homme. Direct ou indirect, il y en a partout. On croule littéralement sur les preuves. C'est franchement pas en votre faveur. Ah, j'allais oublier le mobile aussi. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? Quoi? Fait quoi? Je vous ai strictement rien fait.
J'ai tué un homme à cause de vous. Oh non, vous avez fait ça tout seul? Non. Non. C'est à cause de vous, et je peux le prouver. Vous pouvez le prouver? Oui, je peux le prouver. Je vous en prie, allez-y. J'ai pas tué Emily. Tout bon avocat vous dira que ce ne sont pas les faits qui comptent, mais seulement les apparences. Il y avait un biker, un type sur une grosse cylindrée qui a essayé de me tuer et de m'enterrer sous une église. Ouais. Enfin bref, je l'ai eu, je lui ai brisé la nuque. Vous le connaissiez? Je vois pas du tout, non. Je crois que si, parce que vous l'aviez engagé. Malheureusement pour vous, ce type conservait aussi un relevé d'opération extrêmement précis sur son ordinateur portable, exactement comme un comptable. Et figurez-vous qu'un de mes amis informaticiens a réussi à faire remonter le comptable directement jusqu'à vous. Ça pue le chantage à plein nez, ça. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez me faire payer. Vous croyez que je vous fais chanter? Mais pourquoi est-ce que je ferais un truc pareil? Écoutez, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Vous savez comment j'ai bâti ma réputation? Comment vous avez bâti votre réputation? En brisant systématiquement tous les banquiers malhonnêtes et les PDG tordus et sociopathes de ce côté de la ligne Mason-Dixon qui me racontaient des bobards à longueur de semaine. Vous savez, je fais de mauvaises choses pour les bonnes raisons, exactement. Mais vous seriez qui, d'après vous, sans votre réputation? La réputation, maître Cahill, est un préjugé vain et fallacieux, souvent gagné sans mérite et perdu sans justice. Je vous ai offert un peu de Shakespeare. Vous allez tenir le coup? Je m'occupe de ma réputation, mais ce qui va vraiment vous mener droit dans une impasse, c'est que vous croyez, que vous ayez l'audace et la profonde ignorance de croire que vous pouvez m'abattre. On a de la compagnie. L'État de Louisiane, entre 1979 et aujourd'hui, a exécuté 659 criminels, dont quelques coupables. 8 autres poirotent. Ils font la queue en attendant leur tour. J'ai hâte que vous alliez les rejoindre. Ma profonde ignorance a mis au jour quelque chose. Discrètement. Vous travaillez main dans la main avec Arthur Denning depuis le début. Il vous a payé pour faire classer ses affaires pendant des années. Et aujourd'hui, il vous abandonne à votre sort. Vous êtes foutu. Je vais vous anéantir et vous le savez. Vous êtes sûr de vouloir jouer à ça avec moi? Vous devriez filer tant que vous pouvez encore. Je vous emmerde. Ah ouais? Oui. Vous êtes dans mon église, là, et je vous suggère de la quitter. Maître Abrams? Georges, ça va, Georges? Gardez les mains sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas me faire une manucure? Posez-les sur la table. C'est très embarrassant pour tout le monde, cette situation. Je vous anéantirai. Croyez-moi sur parole. Le stylo est à vous. Espèce d'enfoiré! Maître Abrams, posez votre arme! Tu m'en croyais pas capable, hein? Oh! Posez votre arme par terre et reculez! Oh! On en est arrivé là, c'est ça, hein? On en est arrivé là. On fait de mauvaises choses pour les bonnes raisons. On va trop loin. On va jusqu'à franchir les limites. Vous voulez voir un homme qui n'a aucune limite? Vous finirez en tôle. Les criminels finissent en tôle. Je vous prie de m'excuser. En réalité, j'ai horreur de ce genre de choses. Veuillez pardonner la théâtralité.
Je vais pas rester là à regarder cet arrangement partir en lambeaux. Si on le retrouve pas, il y aura de graves conséquences. Vous comprenez? Je comprends, Charles. Vous avez des états d'âme? Je vais mourir. Oui, je sais. Pourquoi vous êtes venu travailler pour moi? J'ai accepté de travailler pour vous. Parce que je croyais que nous voulions la même chose. La vérité. Il n'y a pas de vérité dans la justice. Tout le monde ment. Arrêtez de lui courir après. Vous ne la trouverez pas. Vous non plus. Ah, tu vas me manquer aussi, Doug. Écoute, on part pas non plus en Chine. On va s'installer à peine 2 heures d'ici. On se parlera par webcam le week-end. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. D'accord, t'es sympa. Allez, à plus, Doug. Charlie? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te le demanderai qu'une fois. Et je veux que tu me dises la vérité. Très bien. Pourquoi est-ce que ça sent le parfum d'Emily? Tu mets jamais de parfum. C'était un accident. Je suis allée chez Emily. Et elle était bizarre, elle était défoncée. Elle m'a frappée. J'étais tellement furieuse contre elle. Et contre toi. Le type de l'église, il savait. Au fond de toi, je croyais que tu savais aussi. Je l'ai poussée. Elle est tombée. Sa tête a heurté la table. Elle est restée étendue par terre. Je sais que j'aurais pu l'aider. Mais j'ai rien fait parce que cet instant, j'ai pensé que si son cœur s'arrêtait de battre,
Le mien, ce serait de me faire souffrir. J'avais raison. Tout va bien. Il n'y a que nous. On a une grosse journée qui nous attend demain. Je vais finir d'emballer.